Indiana, il y a des choses à dire. C'est pareil, c'est une équipe Absolument. qui est sacrément attirante. On parlait de quelle équipe pour les Darlings? Bah, de Portland, une Portland, bien Darling sûr. de l'Ouest. Est-ce que les Pacers sont pas la Darling de l'Est, en fait? Ah, tellement. Moi, voilà. Après Orlando, je trouve que c'est une très très belle darling, honnêtement. Euh, le projet Pacers est hyper sensé, je trouve. Et évidemment, ça s'est senti l'année dernière. On a un Rick Carlisle qui est un peu en roue libre, bon, qui défensivement, forcément, a pas trop d'armes, mais par contre, ça envoie. C'est la quatrième pace l'année dernière. NBA. Et on a une attaque qui est complètement folle avec évidemment Tyrese Haliburton qui a continué sa progression l'année dernière, qui se pose vraiment comme un vrai franchise. Et puis les deux rookies canadiens, parce on attendait évidemment Bénédicte Mathurin, qui a Mm. répondu un peu présent. Au début de saison, on se disait même qu'il aurait pu choper un titre de sixième homme de l'année, etc. Mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est un joueur un peu coup de cœur que j'ai eu l'année dernière, c'est Andrew Nembhard. La qualité de playmaking du gars est juste phénoménale, je trouve, Ah, hein. déjà, enfin, World Widers Legend. Absolument. C'est vrai que Déjà, c'était un des premiers joueurs qu'on a pris. il a fait partie de l'aventure Montréal mondialiste, on va dire, les World Riders. Donc déjà, à partir de là, c'est une légende. Voilà. Bah, c'est une maxi légende. Mais ouais, Indiana, tu disais quatrième pace. Quatrième pace. Par contre, 19e offensive rating, 26e defensive rating. Ouais, Donc c'est là que ça pêche un peu. C'est dans... Les la intentions étaient discipline, bonnes, c'est mais ça. l'exécution laissait un peu à désirer, quoi. Oui, et le manque d'expérience aussi. On l'a dit, on le redit, c'est une des équipes les plus jeunes de la ligue. Ils ont encore tout à prouver, mais en même temps, c'est le spectacle, quoi. C'est le show. Et c'est ça qui est, on va dire, qui est attirant dans leur style de jeu et comment ils font venir le public à eux. J'ai l'impression, je sais pas, ils vivent pour les caméras et en même temps, c'est une C'est équipe pas qui surjoué. te donne. C'est ça, voilà. C'est naturel. Et, moi, je sais pas, je trouve tellement plaisant à voir leur style de jeu, la façon dont Maturin s'est révélé au public et son association avec Haliburton, même Miles Turner que j'ai trouvé vraiment bon cette saison, Miles Turner, prolongé. Messieurs, prolongé en dames. plus. C'est la fin du feuilleton Miles Turner, Et enfin, et oui, je pense que, à mon avis, enfin, après, je sais pas, mais ça a dû jouer dans sa saison. C'est-à-dire qu'il a tellement été, lui et Buddy Hield, dans les rumeurs de trade, que et tu te oui. dis enfin, enfin, on passe à autre chose. Bah ouais. Et alors, je, je vais peut-être exagérer, mais la surprise de cette annonce m'a fait autant d'effet que la surprise du trade de Damien Lillard. Bon, j'exagère à peine, hein. Exactement. Mais non, mais c'est vrai que je me suis dit, putain, attends, Miles Turner, ouais, enfin, Indiana, ça commence à bien tourner. Rick Carlisle commence à bien choper ses rotations. On en pense ce qu'on veut de Miles Turner, mais dans la NBA actuelle, au niveau des pivots sérieux, bah, il n'y en a pas tellement qui sont libres et qui sont sur Ouais, le point de bouger. ouais. Miles Turner, tiens, je l'avais noté, c'est du 18 points, 7,5 rebonds. Bon, on sait que c'est pas son fort de prendre des rebonds à Miles Turner, mais et c'est à 37% de loin. Tu te dis, bah, let's go. Et il a prolongé pour pas tellement, il me semble, hein. Je vais te dire ça tout de suite. C'est quoi, attends, Miles Turner, là, son contrat, vite fait, là? Current contract. Qu'est-ce que Il est ça dit? à 20 millions cette saison, 19 millions la saison prochaine en dégressif. C'est un dégressif? Bah, pourquoi pas? Ouais. Eh. C'est pas déconnant avec l'augmentation du cap et tout ça. On voit des Van Vliet à 40 millions. Pourquoi on verrait pas un Miles Turner à 20 millions? Au final, Parce c'est que pratiquement le tarif que prend Jacob Poeltl, Nikola Vucevic, tu vois? et C'est puis top. Non, non. ouais, c'est top tier des pivots NBA. On en a tellement entendu parler dans des trades on sait à quel point entre guillemets il est voulu. On en a parlé quand on parlait de Dallas, vu que Beaucoup les Lakers aussi. les Mm. Lakers aussi. Mais en fait, c'est tellement, il peut tellement avoir une dimension avec une progression sur tous les points, que ce soit offensif ou défensif, que le fait qu'il prolonge, ça prouve désormais que Indiana, c'est un vrai projet. C'est Ouais. plus une reconstruction.
Et du coup, moi, j'ai envie de voir maintenant cette saison ce que ça peut donner. Et franchement, je m'attends à de grandes choses de cette équipe. Bah, je suis d'accord avec toi sur le côté changement de statut de cette équipe. Exactement. Entre de la reconstruction à bah maintenant il y a un vrai projet. Et en fait, comme pour les Blazers, comme pour la grosse question, je me souviens plus de la grosse question que j'ai préparée pour les Pacers, mais là c'est bon, on regarde vers le haut, peut-être. Enfin, tu vois. Ouais. Et je vois dans le chat, genre, je permets. Bon, Bennett, Matrix, attention, hein, Haliburton est-il surcoté? Non, les gars, les gars. Haliburton, super saison, 20, 21, 20 en 21-10, hein, faisons clairement. Euh, Attends, Sam, ça a bugué là? Tu m'entends? Ah, voilà. C'est moi qui avais bugué ou pas? Bah, je sais pas. J'ai parlé, mais je crois que tu m'entendais pas. Tu m'entends Non, là? Lucas, t'es là? Ouais, ouais, je vous entends, je vous entends. Ok, ok, bon bah du coup ça a dû friser chez... Je sais pas. Oui, il y a un Euh, petit freeze. mais oui, Tyrese Haliburton du coup 21-10 et presque en 50-40-90, c'est ça qui est dingue, hein. Il est en Oui. 49-40-87. Hmm. Non, mais Haliburton, encore le joueur très propre dont on avait vu les bribes avec l'équipe et qui là est juste phénoménal. Après, il a énormément de ballons aussi, mais il s'en sert vraiment bien. Comment dire, il participe qu'à 56 matchs la saison passée et il a d'ailleurs donné la lutte sur d'autres joueurs. Mais hyper sérieux, hyper sérieux et c'est un des seuls joueurs du coup en double-double cette saison en point passe qui est quand même assez rare. Non, non, c'est très très bien. Et ouais, voilà, on regarde vers le haut et le recrutement, tu vois, boum, j'ouvrais le débat dans le sens où pour le moment, c'est un joueur qui stade dans des équipes qui gagnent pas des masses. C'est Bah, vrai, Shai, d'ailleurs, j'en profite pour dire que bah, Tyrese Haliburton, il y a une belle saison, mais aussi une belle prolongation de contrat. mhm, Le max, normal. 260 millions au maximum. Je crois que c'est 210 avec des variables de All-NBA, All-Star, tu vois. Ces trucs-là, Ouais, non, c'est le même contrat que Desmond Bain, LaMelo Ball, toutes ces classes de draft, mais c'est pas classique. mérité. C'est largement mérité. Après, c'est assez particulier maintenant. Les contrats ont changé et que du coup, les jeunes sont très très vite payés énormément. Mais oui, oui, tout à fait. C'est assez mérité. C'est le visage du futur d'Indiana. Assez probablement, sauf vraiment si cataclysme ou s'ils arrivent à monter dans la loterie la saison prochaine, ce sera lui le fer de lance du projet de Carlisle, quasiment. Et puis Quasiment. on parle déjà en plus d'un mec qui est déjà All-Star. Donc Ça. c'est pas comme si il avait encore à prouver quoi. Il est déjà dans les grands. C'est un des meilleurs meneurs de la ligue et il l'a prouvé avec ses stats, notamment au niveau des passes décisives. Il est impressionnant et il apporte clairement une dimension à cette équipe qui sort du lot comparé à d'autres équipes qui sont plus en reconstruction après cette intersaison qu'on a pu voir. Donc, Et du coup, ouais, vas-y, continue, fini. non, 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 c'est bon, vas-y, vas-y. Et du coup, justement, avant de passer au roster, à l'intersaison et voir les mouvements qu'ont fait les Pacers, juste on en a parlé vite fait, mais Ben Maturin, saison rookie, t'en Mm. as parlé Sam, 78 matchs, presque 17 points, 4 rebonds et 1,5 passes. Euh, il est très bonne pioche. Enfin, c'est Ben Ah Maturin, là, on en parlait comme un potentiel, comme tu as dit, dans les discussions de sixième homme, mais aussi Roy. C'est ça qui est incroyable, c'est que ouais. sans faire de bruit, Ben Maturin, c'était très 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 sérieux, quoi. Ouais, vraiment un gros dynamo dans une équipe qui offensivement pourtant n'a pas brillé, mais il a apporté beaucoup de bien et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Haliburton et Nembhard ont passe décisive. C'est-à-dire que il vient cutter, le jeu off-ball est top. À 3 points, ça suit bof, mais ça dépend un peu des matchs. Mm. Donc voilà, hyper, Si hyper Buddy Hield est en forme ou pas. satisfaction. Ouais. Après, tu vois, il y a le 23 de Jojo qui le met. Il est dans les grands, mais c'est pas un franchise player. Cette équipe n'ira pas bien loin sur les prochaines années. Après,
Euh, les meneurs franchise players qui vont loin, ils se comptent sur les doigts d'une main dans l'histoire de la NBA, hein. C'est que, bon, déjà, des équipes avec des meneurs dominants qui sont championnes, bah, il y en a que trois, hein, dans mes souvenirs, hein. Il y a les Lakers de Magic, les Pistons d'Isaiah Thomas et les Warriors de Curry. Donc déjà, c'est un fait très rare. Après, ce qui est bien pour les Pacers, c'est peut-être pas un franchise player, mais c'est peut-être un joueur qui donne envie à un franchise player de venir jouer pour toi. Tout à fait. C'est ça, ouais, C'est-à-dire exactement. que tu vas aller, tu vois, t'imagines, je sais pas, prenons l'exemple, bon, ça se fera certainement pas, hein, les fans des Pacers, au cas où si vous tombez sur cette preview, commencez pas à rêver, mais imaginons les Clippers, ça foire. Bon, Et ça serait super tu vois, un étonnant. joueur comme Kawhi Leonard, qui est un franchise player, Euh, eh ben, il voit peut-être qu'il a un meneur en la personne de Tyrese Haliburton qui n'est pas égoïste, qui est propre, qui fait des passes, qui est fiable au tir et qui est jeune. Tu peux te dire, ah putain, c'est le genre de joueur peut-être que j'ai envie de jouer avec, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de mal à voir ce scénario-là arriver par rapport au marché, en fait, tout Ah non, mais simplement. ah ouais, ça, c'est pour ça que j'ai dit, bon, les Pacers, c'est compliqué, mais dans le sens où Haliburton n'est peut-être pas un franchise player, mais il peut peut-être attirer un joueur de ce calibre-là ou une deuxième superstar de son niveau pour essayer de faire un duo, tu vois. J'espère. Ju- ju- Justement, il peut faire de ces superstars prendre aussi du galon. C'est-à-dire que des joueurs qui sont actuellement à un niveau star, mais pas non plus franchise player, comme actuellement un Lavine à Bulls, tu Mm. le mets à côté d'un Haliburton, il peut prendre une dimension bien plus grande, même des Rosanne. Victor Ouah, Anthony. DeRozan, complexe, hein. Oula. Ces dernières Papy, années, papy mais DeRozan, bien sûr. Mais sur une année comme à, je sais pas, à Kawhi à Toronto, tu vois. hmm. C'est sur une année, ils peuvent faire la saison et ça peut aller loin. Toi, Donc, typiquement, je sais pas si pareil c'est un franchise player, mais on a vu qu'il a bougé cet été. Bon, Miles Turner a prolongé, mais fous-moi DeAndre Ayton avec un meneur comme Tyrese Haliburton. Vas-y, Alors là, là, tu m'excites un peu plus, tu vois. mm, ouais. Mais du coup, il y a eu une petite intersaison plutôt sympa Yes. avec un groupe. Alors, ça n'a pas énormément changé, même si je trouve qu'ils se sont très bien renforcés, les Pacers. Dans les départs, nous avons Chris Duarte, qui est passé du coup du côté des Kings. Nous avons Oshé Brissett, qui avait montré des belles choses par moment, mais là, le projet, voilà, allez, on passe à autre Ouais. chose. Stone. Bon, le cadavre de George Hill, pardon, mm, c'est bon, on arrête les conneries. James Johnson, Gabe York, c'est pas vraiment des départs qui te font dire ah merde, les Pacers, Non. non, mince, tu clairement vois. pas. Il n'y a rien à retenir à la limite Chris Duarte, mais qui est allé chercher son rôle un peu plus important à Sacramento. Hmm. Euh, je vois rien de vraiment marquant. George Hill, il a 53 ans. Voilà, c'est bon, on s'en fout. Ouais, George Hill, ça m'étonnerait même pas qu'il prenne sa retraite même hein, cet été, hein. Oui, oui, oui. Bon. Mais du coup, dans les arrivées, nous avons l'arrivée quand même, la grosse arrivée marquante de Bruce Brown. Oh, Eh oui. Ah oui. champion Qu'un des NBA. meilleurs coups. Mm. Qui a été un peu coup de cœur, qui a été un peu coup dur pour les fans des Nuggets qui le voyaient rester après le titre. Bah, il le voyait rester, mais quand tu vois le montant qui a été mis, du coup, 40 millions sur 2 ans, oh, c'était Oui. certain que Ouais. Bruce Brown n'allait pas rester. Et c'est à propos de lui hein, que le propriétaire ou le GM des Nuggets a dit genre, ouais, bah de toute façon, on pouvait pas non plus garder. Non, c'est pour Bones Island, pardon. Excusez-moi, pas du tout pour Bruce Brown. Mais belle arrivée, je trouve, pour ces Pacers sur le poste 3. Alors, je ne l'ai pas mis titulaire. Je sais pas si Hmm. vous le mettez titulaire, mais est-ce que dans la timeline des Pacers, ils n'ont pas plus intérêt de mettre Mathurin vraiment en troisième, en poste 3 et Bruce Brown dans un rôle qu'il avait à Denver de premier joueur en sortie de banc, energizer qui peut finir les matchs.
Alors, ça va être intéressant en effet de voir Carlisle utilise Bruce Brown, parce que même en pré-saison, il a été utilisé sur des postes, par exemple au poste de meneur, ce qui n'était pas forcément habituel. Hmm. Mais a priori, c'est vrai que ce 5-là paraît un peu plus équilibré qu'avec un Bruce Brown. Il fait un énorme taf en sortie de banc, il peut très bien tirer à l'extérieur. J'ai un peu plus de doutes sur le poste 4, même sur l'intérieur globalement. Je me demande comment Carlisle va hiérarchiser ça. Bah, Mais c'est c'est ça, vrai du coup, que, a t'as priori, l'arrivée ouais. d'Obi Toppin, Ouais. t'as Jarras Walker qui a Mhm. un bon coup, mais est-ce que tu dois vraiment déjà compter dessus dans sa première année? Et après, alors, sur la rotation en pivot, je trouve que c'est quand même pas dégueu. Jalen Smith et Daniel Tice, derrière Miles Turner, je trouve que c'est pas déconnant. Je trouve c'est plus, comme tu dis, le poste 4 où il manque peut-être vraiment ce titulaire, en fait, tout Ouais, simplement. Ouais, c'est ouais. ça. Il va y avoir. Du coup, c'est un peu cool parce qu'il va y avoir concurrence. Mais c'est vrai que là, quand tu vois que la reconstruction est clairement encore en cours et que pour moi, les Pacers n'ont pas encore passé le step suivant, c'est-à-dire affiner le roster et vraiment arriver avec un groupe qui est défini. Il y a énormément sur ce 5 de joueurs qui sont pas lock. Et ça, je pense que ça va beaucoup, beaucoup bouger en fonction des matchs. Bah ouais, c'est ça. Alors après, t'as gardé TJ McConnell, du coup, qui fait toujours aussi bien le taf en meneur remplaçant, Ouais. qui va te gérer la Segonini tranquille. Et justement, bien aidé par Bruce Brown dans le côté gestion, dans le côté porteur de balle. Mhm. Mais c'est vrai que sur le poste 2 et 4 là, ça manque un peu de viande, je trouve, derrière Buddy Hield. Ouais. Ça manque Ouais, un c'est peu ça. de, ouais, Alors, de certitude, on va dire. sur le poste 2, tu as le rookie Ben Shepard Aussi. euh, qui peut avoir quand même quelques minutes. J'espère en tout cas. Mais ça reste, tu vois, ça reste du Ah rookie. bah, ah oui, C'est. c'est l'Edge. Ça reste jeune. C'est normal. Ça manque d'expérience et on le sait, Hmm. c'est la particularité de la franchise. C'est Ouais. qu'ils misent tout sur les jeunes et que l'expérience viendra avec le temps. Après, comme disait TJ McConnell, même Daniel Tice, c'est des mecs qui sont maintenant là depuis un petit moment et qui peuvent apporter quelque chose. Hmm. Mais, euh, mais oui, dans l'ensemble, les Obi Toppin, Maturin, Liberton, voilà, ça fait pas longtemps qu'ils sont là et ils ont tout approuvé et ça promet quand même un bel avenir. Hmm. Ouais, bah, c'est comme tu as dit Sam, c'est qu'on sent que la reconstruction n'est pas terminée. C'est là Mm. où aussi tu as le manque de. Enfin, ils n'ont pas la chance qu'a eu Portland d'avoir un joueur vraiment à trader et à partir duquel tu as pu rassembler plusieurs pièces. Eux, vraiment, bah, c'est petit à petit des bons coups, là, comme là, Bruce Brown pour 2 ans. Bah, vas-y, forme-moi Mathurine. Et que quand tu partes, Mathurine, ça y est, on se dit, bah, en fait, oui, c'est un poste 3 lock, en fait, et ça y est, let's go, la doublette avec Haliburton, elle est faite. Mais et ça m'étonnerait pas aussi que bah, ça rejoue la loterie et que ça veuille rajouter du jeune de talent l'année prochaine. C'est sûr. Mais je serais même pas étonné que ça trade, tu vois, en lâchant un ou deux assets. Tiens, Euh, on a changé, tiens, Ouais, il y a ça, il y a Lucas qui a mis sa petite cam. beau j'ai gosse. appuyé sans faire exprès. Voilà, salut. Donc voilà, ouais, ça serait vraiment le poste 4. Après, j'aime bien Obitopin dans le sens où, là, comme tu as dit, Sam, l'année dernière, ça courait Ouais, beaucoup, Indiana. Et c'est ça. Obitopin dans une équipe qui court, moi, j'ai bien envie de voir ça. Régal. Obi-Toppin servi en plus par des excellents playmakers, ça va Attention, être sympa. alerte top 10, hein. Les contre-attaques d'Obitopin, Ouais. ça risque d'enfoncer très salement. Il y Donc, en a déjà eu une dans la semaine là où il a mis un between the leg en contre-attaque qui était déjà pas mal. Donc dans la saison, ça va être sympa à voir. Ouais. Non, puis s'il arrive vraiment à tuer poste 4, attention, je sais pas, un petit MIP ou quelque chose, tu vois.
Bah oui, parce Il que était il était au en niveau des sélection, Knicks, il a beaucoup été, il a été barré forcément par la présence de Julius Randle. bien sûr. On n'a pas pu trop voir ce que pouvait donner Obi Toppin dans une équipe en tant que titulaire. Donc, c'est peut-être aussi une bonne idée de la part des Pacers, dans leur situation actuelle, là, dans leur timeline de reconstruction, de se dire, bon, en fait, c'est un peu un risque. Je sais plus pour combien ils l'ont chopé. Pas énorme. Je regardais tout à l'heure, j'étais surpris. 6 millions, une Ouais. année. Bah, en fait, c'est typiquement le genre de move, comme disait Loris concernant Emoni Bates Mm. pour les Cavs. C'est Hmm, du petit risque, mais grande récompense potentielle, quoi. exactement. Donc, à voir. Je reste persuadé que ça peut être un bon remplaçant, mais bien utilisé. Mais en tant que titulaire, la raquette Toppin-Turner, quand il y aura Jokic en ville, ça va être compliqué, hein. Amen. Ça va être Après, très, très après c'est compliqué. pour toutes les équipes NBA, quand il y a Jokic en ville, généralement, Généralement, ça va. Ça, c'est arrivé à à des bonnes personnes, comme on dit, hein. c'est ça. Ouais, voilà, pour ces petits Pacers qui peuvent être une équipe. Et on sait que ça va bien jouer avec Rick Carlisle. C'est surtout ça aussi. Oui, bah voilà, c'est toujours cool à regarder les Pacers, je trouve. Hmm. C'est ça. Ouais, Bah ouais. 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 Donc espérons que. C'est qui le joueur un peu là qui va, pour vous, qui va Mhm. exploser? On parle pas d'Haliburton, mais voilà, quel joueur on peut se dire, oh la vache, tu sais, un espèce de Factor X, tu vois. Bah, franchement, Nembhard, hein. Namebard, carrément, Ouais. qu'est-ce que t'en attends de Namebard? Vrai, je vous dis la vérité, j'ai été complètement choqué de juste la lecture de jeu du gars en year one, en année rookie. Je trouve que c'est complètement dingue. Il a des reads de dingue. Il va pouvoir servir même à Liberton en sortie, etc. Après, je trouve que ça va être vraiment intéressant de regarder ça. Est-ce qu'il peut vraiment se développer avec Haliburton à côté? Ou est-ce que, comme Haliburton, il va devoir partir pour se développer? Je pense que Hmm. ça va Mm. être une petite saison charnière pour un joueur qui, je trouve, a énormément de talent et peut être un meneur titulaire dans une franchise NBA. Donc, à voir. Pour moi, c'est vraiment le joueur que je vais regarder. Parce Alors, que, mec, t'as des passes de dingue. Nembhard, du coup, qui était un vieux rookie, hein, il va avoir 24 ans, mais il attaque sa deuxième saison. Donc Ouais. ça explique peut-être un peu cette maturité qu'il a déjà dans son jeu, comme tu dis, dans la lecture du jeu et tout ça. Mhm. 9,5 points, 2,7 rebonds, 4,5 passes. Qu'est-ce qu'on attend de lui là pour ses Pacers? Peut-être qu'il passe la barre des 12-13 points? Ouais, et puis surtout 5-6 passes? des 6 passes, plus de 6, s'il Ouais. te plaît, Andrew. Parce que Ouais, ouais. même au niveau de ses pourcentages, hein, il a 44% au tir, 35% à 3 points. Tu vas Mhm. lui demander peut-être une petite amélioration, mais en soi, c'est déjà pas dégueu, quoi. Ah non, franchement, c'est cool. Il a beaucoup de minutes après, hein, 28 minutes sur la saison rookie. Ça montre aussi de la part de Carlisle C'est ça. qu'il lui fait confiance. Mm. Mais, Ouais. euh, mais C'est voilà. ça. Et puis, ça se voit ils veulent le retrouver comme le leader de la seconde unit. Et l'associer avec un Bruce Brown, ça peut quand même se retrouver avec un banc de luxe quand même. Là, tu reviens avec. Même sur le. Tu as un Daniel Tives derrière Turner, tu as même Jarras Walker qui est pas dégueu. Euh, tu, tu peux te Jarras dire que tu Walker, as. ça peut être le facteur X aussi, si ça se trouve, comme Ouais. on disait, Exactement. le poste 4 qui est un poste un peu faible. Ça se Mhm. trouve, Jarras Walker, dès mi-novembre, ou enfin fin novembre, parce que là on reprend fin octobre, mais allez, décembre, début décembre, mi-décembre, ça se trouve, on se dit, bah en fait, Obi Toppin, il est remplaçant dans cette équipe des Pacers et Clairement. Jarras Walker s'est imposé. Mm. Ah oui, non, C'est c'est ça. totalement possible. Dans tous les cas, avec tous les joueurs, en fait, je pense que cette saison va vraiment falloir faire un travail d'affinage du projet. On a la pièce essentielle, a priori, en la présence de Tyrese Haliburton. Maintenant, il va falloir voir avec qui on l'entoure. Est-ce que Mathurin, c'est un 3? Est-ce qu'il peut aussi jouer en 2? Qui est le plus complémentaire des deux entre Nembhard et avec Tyrese? Ça va être vraiment intéressant de voir ça. Et, euh, et ils ont le temps, les Pacers. De Mm. toute façon.
Ouais, bah Hmm. oui, année 2 de Carlisle, on Ouais, est vraiment pas pressé du côté d'Indiana. Mais du coup, on a une grosse question à voir. désolé. On a un petit débat, on va un peu se chauffer là-dessus. Alors, je vais redécouvrir avec vous. Ah bah justement, les Pacers. Quelle ambition pour cette équipe en année 2 du projet Carlisle? Alors, qu'est-ce qu'on va viser du côté des Pacers justement? Est-ce que on vise un peu vers le haut, on essaye de choper un play-in dans une conférence Est où c'est très resserré dans un espèce de ventre mou? Et merci Snitty qui vient nous follow au bon moment, à 2 heures du matin. Magnifique. Exact, merci. On vous embrasse. Pour moi, les play-ins, ça paraît chaud. Le premier truc que je verrais comme ambition, c'est trouver un 5 majeur pour la saison prochaine. Ouais. Ensuite, au niveau du jeu, pour moi, ils partent trop faibles par rapport aux autres équipes de l'Est. Ça va se jouer avec qui? Comme on l'avait la saison dernière, ça va se jouer avec Atlanta, avec le Magic. Pour moi, par rapport à ces équipes-là, un peu de bas de tableau, même les Bulls, euh, juste d'un point de vue talent, ça me paraît trop short. Donc, Ils ont Ouais, pas, ils ont pas encore ils ont même pas encore trouvé leur franchise player. Ils ont pas ouais, encore trouvé la stabilité en soi. Donc, on l'a dit, c'est encore une équipe en reconstruction qui est pas encore, à maturité. Donc, ils ont large le temps et on va pas leur reprocher s'ils font pas les play-ins cette année. hmm. exactement. Après, Faites-moi une bonne loterie là, et puis on parle plus. Ouais. après on verra quand on va aborder la pyramide, mais ces Pacers-là, je les vois bien se mêler à une lutte un peu, comme on a dit, tu sais, la lutte, la lutte des mids, j'ai envie de les appeler comme ça, mais tu vois, les Chicago, Indiana, Atlanta. Orlando, Toronto, je les mets peut-être un peu au-dessus parce qu'il y a un peu plus de talent intrinsèque, mais il va falloir voir ce que va faire Rajakovic Ouais. pour ça. Mm. Donc tu sais, pour aller se taper une 10e place du play-in, là, je vois bien cette bataille entre ces franchises-là. Pourquoi pas, hein? Mm. Mm. Pourquoi pas? Et ça serait bien que ce soit un objectif pour le groupe. Si tu arrives en plus à créer une synergie là, et en plus d'aller chercher un petit pic pour la loterie, pourquoi pas? Ouais, Jojo, et ça c'est la lutte de la loose. Bah ouais, mais tu vois, je pense que pour eux, c'est pas tellement de la loose, c'est de la progression juste. Comparé par exemple à Chicago, dont on a fait la preview avant, où là tu te retrouves dans cette bataille-là avec des équipes qui ont une trajectoire justement ascendante par rapport à la tienne, ça c'est une lutte de la loose pour eux, tu vois. Exactement. Alors que les Mm. Pacers, au pire, bah ouais, comme on dit, au pire, tu vas te présenter à la loterie. Si tu as énormément de chance, tu vas te taper un haut pic de draft à la petite pub. Ah bah oui, mais il faut s'abonner. Il faut s'abonner pour avoir la pub. Et merci du soutien, merci d'être là. Euh, mais, euh, mais oui, voilà, c'est pour les Pacers, c'est que du bonus limite cette saison, Ouais, c'est clair. le Ouais, play-in. c'est ça. C'est de la C'est une- construction. La construction, ça met du temps et il n'y a rien qui se fait en une année. On n'a jamais vu une équipe être championne dès leurs années rookies. À Donc, part, à part les Spurs cette année, du coup. oh là là, oh la take. on notait. Ah, scandaleux. Ah, écoute, on s'emballe, on s'emballe. Non, mais même pas en plus, puisqu'on les a mis tout en bas de la pyramide de la conférence Ouest. C'est Euh, bien mérité. oui, évidemment, évidemment. Mais N'en déplaise à Quentin, bien sûr. exactement. Non, mais Quentin, c'est le premier en plus à être d'accord avec tout Mm. ça. Euh, Sam, toi qui. Vous les avez où les Spurs? Tout en bas. Tout en bas. Tout, Faut tout, pas tout en faire bas. plus bas. Sam, tu suis un peu tu t'as suivi un peu les prospects de 2024 ou pas? Mec, je suis en retard. T'es en retard? Putain, Je sérieux. t'avoue que je suis un peu en retard. Mais quel poste ou quel profil de joueur il manquerait à cette équipe du coup pour avoir une ambition un peu supérieure dans les années qui suivent là? Soit un énorme 2, je pense, soit un gros joueur intérieur. Par exemple, le français Alexandre Sarr, Mhm. clin d'œil, il est trop fort. Ah, vraiment. Voilà. Ok. Potentiel numéro 4, c'est ça?
Bah, Euh, potentiel même numéro. Oui, oui, il peut jouer. non, à la draft, je veux Hein, dire. bien sûr. À À la suivre. draft, à la draft, Ouais. ils avaient dit potentiel 4, non? Le pick. Ouais, ouais. Ça, ouais. Ah, non, bah là, il est vu. C'est vraiment le gros joueur qui monte, euh, Hmm. de ce que j'ai vu de Givoni, etc. Donc, à voir comment il se développe cette saison. À lui, tu as Ron Holland, évidemment, Hmm. 2K Legend. Et Hmm. puis, après, à voir. Mais a Et priori, soit en poste 2, soit en gros intérieur. On n'en parle plus. c'est vrai que dans cette classe de draft 2024, t'as pas Matas? T'as Matas? Bien sûr que t'as Matas. T'as Matas? Allez. Et Matas World Raiders Legend, donc on verra. il y a de- Jojo, il nous met vous êtes dingue, ils vont faire le play-in. Les Spurs? Ouais, bah alors là, bon chance, hein. Je note. Wow. On en reparlera, hein, mais bon chance, hein, je pense. Dans cette J'aime bien ça. conférence Ouest, là, déjà, dis-toi qu'il y a une équipe parmi les Pels, OKC, ou même genre Dallas, qui va se retrouver sur le carreau à la 11e place. Je C'est clair. pense pas que les Spurs puissent ne serait-ce que se mêler à la lutte avec des équipes comme ça, pour le moment. Pour le Déjà moment. qu'ils essayent d'avoir 30 victoires et après on en reparle. C'est vrai. Voilà, exactement. Surtout si Wembanyama ne joue pas tous les matchs. Et là Mhm. encore, bah alors là, si t'enlèves Wembanyama dans cette équipe, va falloir s'accrocher, hein. Ah, Ah oui. Mais bon, on n'est pas là pour refaire la preview des Spurs. On en reparle. Aucun souci. Alors là, nous, si tu es nouveau peut-être sur la chaîne, mais on n'aura À dire qu'on aucun a eu les souci à grands dire qu'on clubs. s'était trompé, hein. Exactement. Mais pour l'instant, t'es pas prêt vraiment à jouer le play dans cette conférence Ouest. Si les Spurs étaient à l'Est, je dis pas. Mais là, à l'Ouest, c'est trop dur. ouais. Bon, et ben du coup, est-ce qu'on passerait pas du coup à cette fameuse petite pyramide? Exactement. On la reprend, bam, et on reste à l'Est du coup avec les Pacers. Eh ben, ils vont être très bien à côté du Magic, non? Bah ouais. Franchement, Là, il n'y a pas de débat, hein. avec tout le respect, hein, les gars. Mais franchement, je vois vraiment les projets assez similaires entre Orlando et les Pacers, hein. Oui, et Oui, puis c'est pas dramatique, quoi. exactement. En fait, C'est deux équipes. faut que les Pacers trouvent le Franz Wagner de Paolo Banchero. Voilà. Et ça peut être Maturine. En gros. Et ça peut être Maturine. Pourquoi Ouais. pas? Mais pour l'instant, ils ont leur franchise en termes de contrat et d'importance. Mhm. Mais voilà, ouais, faut encore qu'ils aient ce joueur. On en reparlera du coup dans les mois à venir. Ça, c'est la prévue pour la prochaine saison. Ça, c'est euh, oui, c'est les prédictions, on va dire, en termes de tiers. En gros, il y a le Heat en dessous de New York. Bah oui, oui, le Heat, ça va être compliqué, hein. Si la saison dernière, ils ont fait le play, ils sont terminés en play-in avec Max Strus, Gavin Vincent, euh, bah là, ils ont plus ces joueurs-là. T'as récupéré qui? Josh Richardson? Bon, Thomas Bryant? Est-ce que c'est vraiment une upgrade? Pas sûr. Après, en Pas dessous sûr. de Toronto, ça reste à discuter quand même. Non, en dessous de Toronto, les tiers en soi, l'ordre des Ouais, tiers reste. Ouais, On s'en bon. fout, hein. voilà, c'est ça. On s'en fout, hein, exactement. Mm. C'est plus l'ordre en termes de tiers 1, tiers 2, tiers 3 qui est important plus que tout ça. Exactement, Orlando, on pourrait très bien les mettre avant-dernier ou au milieu, on s'en fout, tu vois. c'est ça. Donc, nos bons vieux Pacers, voilà, ils sont beaux et ils sont juste là. Ça va aller chercher un pick 6 de draft encore. Bravo. Et ça va être très bien. Eh ben merci Pacers France. Ah bah non, c'est vrai, merci. Ils étaient pas dispo pour les previews. Damas, Euh, mais je oui, pensais à lui aussi. mais je pense on a bien parlé des Pacers. Je pense qu'on leur a fait. On n'a pas blasphémé, je pense, envers ces Pacers. Non, du tout. On n'a même pas parlé de tracteur ou quoi que ce soit en plus. Non, ça, nous, c'est pas notre rôle du tout. Ah non. Du tout, du tout, du tout. Donc voilà, on espère. On espère. D'ailleurs, tiens, on a, juste pour terminer, euh, mince, Lucas, tu nous as pas dit ton joueur un peu frisson de cette saison?
Qui peut encore, même s'il a déjà montré, moi c'est Maturin, il peut encore prouver avoir une stature encore au-dessus et faire un peu ce que Haliburton a fait l'année dernière, c'est-à-dire passer du statut pseudo-rookie qui impressionne à un vrai joueur qui peut devenir star dans la NBA et, euh, et prendre une dimension vraiment voilà, Hmm. grandissante. Et c'est tout ce que je lui souhaite d'ailleurs. C'est un joueur vraiment qui a un potentiel incroyable. Vraiment. On parlait de Nembhard, pardon. Mais l'association Haliburton, Nembhard, Maturin, si les trois ils prennent un step-up, ça peut être vraiment quelque chose d'exceptionnel à Indiana. Donc j'espère qu'après ils seront assez bien entourés et qu'ils auront de quoi faire, notamment poste 4, parce que Obi Toppin, j'aime bien, j'aime beaucoup, c'est le show, c'est les dunks, c'est tout ça. Mais comme on disait, hein, dès qu'il y a un peu plus d'opposition en face, ça reste quand même un peu restreint. Donc, Au moins, voilà. ça reste, c'est jeune, c'est athlétique, ça va courir, Voilà, c'est ce qu'on cherche. ça va apporter un peu de lumière à travers les highlights et tout ça. Donc, bah, écoute, tu prends, hein. Et concernant Voilà. Mathurine, c'était 16,7 points. On va s'approcher des 20 points cette année ou pas? Oui, Oui. oui, oui, largement. J'espère. Non, mais qu'il passe au moins le stade des 18, ça. Euh, il a la place. En vrai, il a la place. Oui. À voir que Buddy il peut demander en termes de minutes. Mais c'est un peu comme ce qu'on disait par rapport aux Blazers. Ça va dépendre aussi de leur début de saison. Si ils arrivent à chercher un top 6, etc., je pense que Maturin aura évidemment beaucoup moins de responsabilités, a priori, par rapport à un Hield qui est plus safe, plus expérimenté, je pense, en tout cas. Et du coup, son développement pourrait être un peu, mais en tout cas, a priori, vu l'état des choses et vu Hmm. Mathurin aura les shoots largement cette saison. Ouais, ok. Peut-être que ce qu'on va pouvoir lui demander, au-delà de, tu vois, même s'il y a 18 points, allez, un petit peu plus que 32% Ah de... oui. Surtout. 32% à 3 points, quoi. Tu vois, Clairement. allez, va chercher les 35-36% là. Ouais. Soit vraiment une menace et continue d'attaquer le cercle et d'être aussi excitant pour ces Pacers.